Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en bélier qui sera donc le 29 mars, donc samedi. On va faire un grand tirage puis un mini tirage pour chaque signe. Alors la dernière période de la... donc ce sera un tirage de la période du donc samedi 29 mars à la prochaine pleine lune dimanche 13 avril 2025. Le précédent tirage de cette pleine lune avant à cette nouvelle lune était « Il tombe son masque et admet son fardeau, vous évoluez avec d'autres ». Voilà ce qu'étaient les énergies, en tout cas le tirage. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne période pleine lune, nouvelle lune, et on va faire donc ce tirage pour la période nouvelle lune, pleine lune. Donc c'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en bélier? Soleil en bélier, nouvelle lune... Non, pour la nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune en bélier. Soleil en bélier, donc nouvelle lune dans le signe dans lequel il y a le soleil, donc nouvelle lune en bélier. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en bélier? On a la force. Alors on vous dit que vous allez devoir avoir du courage, féminin. On vous parle d'être dans le courage pour agir et d'être peut-être dans la maîtrise aussi. La maîtrise émotionnelle, la maîtrise de votre comportement, de votre discours, de vos actions. Maîtrise de vos peurs aussi, de vos peurs, de vos doutes, d'une anxiété. On vous parle d'avoir du courage pour agir et une maîtrise de vos doutes, de votre anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période nouvelle lune, pleine lune? On a le soleil, le bonheur. Ben écoutez, on vous dit, si vous avez assez de courage pour agir, pour surmonter les défis, les obstacles, pour continuer d'avancer, et si vous avez aussi le courage d'arriver à vous maîtriser un discours, un comportement, des peurs, des doutes, ce qui pourrait vous perturber, ben vous allez être heureux. Vous allez être heureux, vous allez être heureuse. On vous parle de clarté. On vous dit que les choses seront claires, que vous serez très heureuse, très heureux. Peut-être que les choses seront claires et évidentes pour vous. On vous parle de la chaleur aussi qui revient, peut-être du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période autour de la nouvelle lune en bélier? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période de nouvelle lune, pleine lune? Eh bien, ça ne veut pas sortir. On vous dit qu'il y a des choses qui bloquent quand même, où il faut attendre. Alors, j'ai que des faux départs. J'ai des cartes timides. Ah, enfin. Bon, ce sera la carte synthèse. Il va falloir avoir du courage quand même durant cette période. Ça ne va pas être évident pour tout le monde en termes d'action ou en termes de maîtrise des peurs, des doutes ou des comportements. On a le 5 de feu. Ah ouais, on vous dit que ça va être un peu compliqué. On vous dit, attendez-vous à des conflits. Il y a des conflits avec certaines personnes au niveau travail, social, amour, ou alors vous allez vous reprendre la tête sur certains sujets, à propos de certains sujets, certaines relations, à propos peut-être de vous-même, de votre propre comportement, de vos idées, etc. On vous parle d'une prise de tête. J'ai l'impression que vous prenez plus la tête avec vous-même, à vous reposer les questions sur certaines personnes, certains sujets, certaines situations, certaines peurs, certains doutes, que vraiment des conflits réels avec des gens. En fait, des conflits qui vous amèneraient à de vrais problèmes, je ne crois pas. On a le messager d'eau. Non, je pense pas qu'il y ait des vrais problèmes. C'est plus des petites prises de tête sur certains petits sujets. On vous parle de continuer à être sincère de votre côté, à dire ce que vous pensez, à être honnête, à être engagé, investi dans vos projets, envers les relations, les personnes qui vous plaisent. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, sincèrement. Il y a une déclaration d'amour, quelqu'un qui exprime ses sentiments, ses émotions, une nouvelle rencontre, un prince charmant, une prince charmante,
Une nouvelle personne, peut-être beaucoup de belles paroles aussi. On a peut-être quelqu'un qui vient vers vous encore avec des belles paroles pour essayer de vous manipuler, ou encore un prince charmant, prince charmante, nouvelle rencontre, c'est du bluff, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Bon, quelqu'un qui prétend vouloir s'engager avec vous, vous aimer, avoir changé, bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. En tout cas, il n'y a que vous, pendant un bon moment, féminin-féminine, il n'y a que vous en tant qu'énergie féminine dans cette période-là de 15 jours, là, de 2 semaines, parce que vous faites beaucoup d'efforts pour être heureux, pour être tranquille, et en fait, c'est plus des prises de tête avec vous-même que réellement avec une personne ou avec des gens. Et après, on a peut-être quelqu'un qui vient à vous, d'ailleurs, qui est peut-être assez équilibré dans ses énergies masculines et féminines, qui peut être soit un peu, on a un personnage androgyne ici, mais ça peut nous signifier quelqu'un qui est assez équilibré dans ses énergies. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit? On a prisonnier de la peur. D'accord. Alors, on vous dit que vous allez devoir avoir du courage pour maîtriser vos peurs, vos doutes et maintenir votre situation actuelle, votre équilibre, votre bonheur, votre bien-être. Parce qu'en face de vous, on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui est pas bien. On a quelqu'un qui a des peurs, qui a peur peut-être de sortir du silence, d'un emprisonnement personnel dans sa situation. Ou alors c'est dans votre vie professionnelle et sociale. Peut-être que vous aussi, vous avez peur, vous vous sentez coincé dans une situation ou avec des gens, à un endroit ou je ne sais quoi. Ou alors, vous vous sentez coincé avec des gens qui ont peur ou qui sont pas bien. Ou... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le soleil. Ouh là. Dans la transformation. Bon, il va y avoir une grande transformation à l'intérieur de vous, dans votre vision des choses. Déjà, je crois que vous allez vous détourner votre regard. C'est pas votre problème, en fait, si l'autre est pas bien. Là, en couple, en lien, en relation, en connexion, une énergie masculine, certainement un ex-lien, je sais pas quoi, qui a pas fait ce qu'il fallait pour être avec vous à un moment donné. Écoutez, il est chouine, il a peur, il aimerait peut-être faire quelque chose, mais il sait pas, il se sent bloqué dans sa situation, il comptait sur vous, ou je sais pas quoi. C'est pas votre souci. Et puis, peut-être pareil dans votre vie professionnelle et sociale, il y a une transformation, je crois qu'en fait les gens qui veulent vous parasiter avec leurs peurs, avec leurs angoisses, avec leurs blocages, avec leurs problèmes. Je crois qu'il y a une transformation de votre côté, vous voulez vous en détourner, vous voulez pas, en fait vous voulez regarder du côté de la lumière, du côté de la pureté, de la joie, de la bonne humeur, du soleil, et pas du côté de la peur, de l'ex, de l'autre, de la dèpre, des blocages, des peurs, des angoisses, des angoissés, des angoissants. On a le nouveau commencement. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ en mode ça m'appartient pas en fait, c'est pas mon souci. L'ex, c'est pas votre souci, ou des gens comme ça, des gens dans la matrice. Des gens dans la matrice, ça peut être dans le travail, amis, famille, des gens qui sont dans la peur, ou qui se... En plus, c'est prisonnier de la peur. Ces personnes-là pourraient faire autrement, pourraient sortir d'un travail, faire autre chose, pourraient sortir d'un logement, d'une entreprise familiale, d'un silence, de je sais pas quoi, leur concentration sur le corps, le cartésien, la matrice, je sais pas quoi, et les peurs. Et donc, vu que vous savez que c'est que des peurs et qu'ils pourraient très bien faire autrement, sortir de là, faire autrement, faire pas comme ça, vous êtes en mode roue libre, en mode, c'est pas votre souci en fait. Vous avez envie d'être heureux, heureuse, et pas vous soucier d'une personne comme ça, de gens comme ça. Et il y a une grande transformation de votre côté, c'est que vous prenez un nouveau départ en étant en totale légèreté, spontanéité, insouciance. Alors certains diraient peut-être égoïsme, certains diraient peut-être, cette personne dirait je m'en foutiste, dirait mais vous êtes juste en mode mais je veux être heureux moi, je veux pas être dans les peurs ou dans les blocages ou m'apitoyer sur ton sort que tu pourrais faire autrement. Donc vous êtes sur un nouveau départ quoi. On a l'espoir. Ben écoutez, il y a une grande transformation de votre côté, c'est que vous prenez un nouveau départ en étant en totale légèreté, spontanéité, insouciance. Alors certains diraient peut-être égoïsme, certains diraient peut-être je m'en foutiste, dirait mais vous êtes juste en mode mais je veux être heureux moi, je veux pas être dans les peurs ou dans les blocages ou m'apitoyer sur ton sort que tu pourrais faire autrement. Donc vous êtes sur un nouveau départ quoi. On a l'espoir. Ben écoutez,
Ben, vous faites bien, on vous parle d'être protégé, on vous parle d'être heureux, et puis vous avez l'espoir aussi de rencontrer une autre personne, une énergie masculine ou plutôt un autre, que ce soit un homme ou une femme, une autre personne que cette personne, et puis d'autres personnes que ce type de personne, au niveau amical, au niveau social, professionnel, peut-être familial aussi, vous n'avez pas envie qu'on vous réangoisse, que je sais pas qui vous reparle de je sais pas quoi, comme problème, vous dites qu'il y a peut-être d'autres personnes dans la famille qui sont plus... je sais pas, ouvert d'esprit, moins relou, quoi. En fait, vous voulez vibrer l'espoir, la joie, la lumière, autre chose. Vous croyez en ça, en un partenariat et en lance. Ouais, bah écoutez, c'est clair. Vous allez tendre la main aux gens qui font les efforts. En fait, vous n'avez plus envie de vous soucier de gens malheureux. Vous voulez vous soucier de gens heureux. Vous n'avez plus envie de vous soucier de gens qui font la gueule. Vous voulez vous soucier de gens souriants. Vous n'avez plus envie de vous soucier de gens qui sont dans la peur. Vous voulez vous soucier de gens qui ont la foi. Vous n'avez plus envie de vous soucier de l'ex. Vous voulez vous soucier d'une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et donc, vous allez tendre la main et faire des partenariats et faire des efforts pour des personnes lumineuses, heureuses, croyantes, optimistes, se dépassant, courageuse, prête à prendre des nouveaux départs, spontanée, chaleureuse, enthousiaste, etc. Et on a l'intuition. Mais écoutez, vous avez l'intuition que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se tourner vers l'arrière, vers la peur, vers la dèpre, l'angoisse, les blocages, et des obligations soi-disant, alors que c'est qu'une prison de peur en plus, donc les gens pourraient faire autrement. Vous savez qu'il faut se tourner vers l'avenir, vers devant, vers la nouveauté. Et vous allez faire des efforts pour ça, et vous allez écouter vos intuitions dans ce sens-là. Vous continuerez d'écouter vos intuitions pour savoir si les personnes sur qui vous misez en espoir, en amour, en amitié, dans le travail, sont vos bons partenariats sociaux, professionnels, amoureux. Si c'est toujours comme dans Oblivion, est-ce qu'on forme une bonne équipe? Est-ce que cette nouvelle équipe est toujours une bonne équipe? Et vous vous poserez perpétuellement la question parce qu'à tout moment, vous aviez peut-être décidé de tendre la main à quelqu'un que vous pensiez optimiste, chaleureux, heureux, positif, voulant aller de l'avant, capable, courageux, spirituel. Et en fait, peut-être qu'en se reposant la question, non, en fait, vous êtes trompé, c'est encore un prisonnier de la peur, de la matrice, l'apitoiement sur son sort, alors que vous avez du courage pour avancer. Il y en a qui espèrent que vous leur tendiez la main pour les sauver. Non, je crois pas, quoi. Alors, sur le 5 de feu, on a souffrir en silence. Alors, vous allez peut-être souffrir en silence. Du coup, ça fait un gros tri. Il y a un tri social, il y a un tri professionnel, il y a un tri amoureux, il y a peut-être une absence. Donc, vous vous prenez un peu la tête à ce sujet. Vous dites, mais est-ce que je vais pas perdre des gens, des amis, des partenariats professionnels, des clients, des amis, l'ex, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc, il y a peut-être un silence, une absence qui vous... fait souffrir, on a la patience, mais non, en fait, vous dites, c'est juste une question de temps. Ça fait un vide qu'il faut remplir avec mieux, qu'il faut remplir avec d'autres personnes, d'autres situations, d'autres projets. Donc, vous savez que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la sagesse, même si c'est peut-être compliqué dans un premier temps d'avoir un vide, d'avoir un tri, d'avoir un silence, d'avoir une absence. On a le triomphe. En réalité, vous allez vers un triomphe, vous allez vers une grande réussite. Au niveau professionnel, dans vos projets, peut-être sur un objectif de déplacement, voyage, déménagement, pour pouvoir bouger, pour accélérer, pour avancer dans vos énergies. Alors en fait, vous êtes parasité d'angoisse, de peur. En fait, on a ces personnes-là qui restent dans la matrice, campées sur leur position, dans leur peur, dans leur situation, qui vous envoient de mauvaises énergies, avec des entités qui essaient de vous parasiter pour vous dire « Oh là là, mais ils souffrent et tout, que tu sois pas là, il faut juste les attendre un peu. » Mais vous voulez pas attendre. Vous voulez être heureux tout de suite. Vous avez décidé de réussir tout de suite dans votre vie professionnelle, de bouger tout de suite, de déménager tout de suite, de voyager tout de suite, ou d'avancer avec des personnes que vous trouvez optimistes, bienveillantes, parce que eux-mêmes créatifs, eux-mêmes courageux, eux-mêmes volontaires et capables tout de suite. Donc pourquoi il faudrait attendre en fait? Pour faire plaisir à des gens bloqués, bloquants, angoissés, angoissants.
Alors, sur le messager d'eau, on a attendre son heure. Alors, vous allez peut-être devoir quand même attendre. Vous allez parler sincèrement et vous engager, vous investir dans cette dynamique de, moi, je veux avancer, donc je veux parler à des gens qui avancent, je veux travailler avec des gens qui avancent, je veux être ami avec des gens qui avancent, je veux être en couple, en relation, en connexion avec quelqu'un qui avance. Bon, il pourrait y avoir quand même quelques petits obstacles de votre côté, de communication, d'avancer, de bouger, de travailler, de rencontrer. On a l'éveil, le magicien. Mais honnêtement, vous êtes tout à fait capable de manifester à vous de la nouveauté, débloquer, lever les blocages de communication, d'avancée et de projet. En réalité, vous êtes tellement investi, vous êtes tellement volontaire d'avancer que l'univers va vous octroyer, je pense, de lever des obstacles. Vous pensiez que vous ne pourriez pas parler comme ça, travailler comme ça, avancer comme ça, aller là-bas, être avec des personnes comme ça, etc. Donc vous êtes en train de manifester ce que vous voulez. Par contre, sentimentalement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, alors qui prend un peu son temps pour communiquer et pour avancer avec vous, mais alors attendez-vous à un manipulateur, une manipulatrice ici. Donc, soit c'est l'ex ici, il fait style qu'il peut pas, mais c'est toujours parce que ça l'arrange pas, parce qu'il aurait des trucs et des gens à perdre. Mais en fait, il est tout à fait capable. Il va chercher à vous manipuler avec de belles paroles pour l'attendre à nouveau. Soit c'est une nouvelle personne, mais la nouvelle personne, c'est aussi peut-être un manipulateur, une manipulatrice ou quelqu'un de très intelligent, je sais pas, qui a des bonnes raisons de peut-être pas tout dévoiler d'un coup, ou avoir de belles paroles et finalement après freiner sur la communication, la relation, des projets. Alors on continue. Sur la force et prisonnier de la peur. La lune. Bon, il va y avoir des remises en question. Alors qui va se remettre en question ? Les gens de la matrice, les gens que vous laissez, les gens bloqués là, dans les peurs, dans leur zone de sécurité, ou vous? On a le 9 de coupe, pas vous. Alors eux, j'espère pour eux. Écoutez, il faudrait qu'ils aient le courage de faire un petit effort. C'est des gens, en général, ils ne veulent faire aucun effort. C'est je prends ce qui tombe du ciel, et si je dois avoir le courage de parler, de dire, de faire, de quitter ça, de commencer un truc, de mettre en porte-à-faux peut-être des gens, des trucs à perdre, aucun risque. On est sur le risque zéro. Donc, écoutez, soit ils ou elles vont se remettre en question et se faire ce cadeau-là, parce qu'ils souhaitent avancer aussi, comme vous avancez, peut-être même être à vos côtés, faire partie de votre vie amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, je sais pas quoi. Soit le cadeau qu'il va y avoir, c'est que vous, en tout cas, vous allez pouvoir vous en débarrasser. S'il y avait une lutte encore, vous disiez, mais pourquoi accrocher à mes basques, j'ai un ex, j'ai des gens dans la peur, j'ai des matrixés, j'ai des gens bloqués dans je sais pas quelle zone de sécurité. Il va y avoir une remise en question de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas lié à ces personnes et que vous faites le cadeau à une impulsion, en dernier effort, de détacher la carriole là, qui brinque-ballait derrière vous comme un boulet, quoi. Donc, il y a un cadeau pour vous qui arrive, c'est d'être libéré de ça, quoi. Tout ce qui est matrixé, tout ce qui est relou, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est peureux et angoissé, angoissant, vous laissera tranquille. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette année. On a le 3 de coupe, magnifique, vous avez kiffé. Il y a des belles choses à fêter. Du coup, vous allez fêter, alors, des relations sociales hyper épanouissantes avec des gens hyper optimistes, hyper chaleureux, hyper motivés, hyper courageux, hyper créatifs, hyper intuitifs, hyper capables de prendre des nouveaux départs. Donc déjà, socialement, il y a des belles choses à fêter, il y a des retrouvailles sociales, il y a des événements sociaux. Professionnellement, il y a de la réussite aussi à fêter. Vous retrouvez, alors c'est surtout sur un plan social, c'est au moins de travailler avec des personnes enjouées, positives, etc. Dans le travail, dans la vie matérielle, au niveau de l'argent. Et puis, sentimentalement, il y a peut-être des retrouvailles effectivement avec l'amour. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir l'espoir, parce que c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui est comme vous, qui est optimiste, qui est solaire, qui est intuitif, qui veut prendre des nouveaux départs, qui est capable de ça. Alors, est-ce que pour certains, c'est de retrouvailles avec l'ex-autre ? Mais il y a une histoire peut-être de triangulaire, il n'a pas quitté ses tierces. Écoutez, je ne sais pas si cette personne se fait le cadeau de sortir de sa zone de sécurité, de ses angoisses, pour évoluer. Alors, est-ce qu'il vous propose une triangulaire ouverte? Alors dans ce cas-là, on est sur une triangulaire assumée. C'est je peux pas quitter mes trucs, mais je t'inclus au sein de ma famille. Je te présente à ma femme, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, le monde entier, et je t'inclus dans ma vie. Bon, peut-être, éventuellement, vous pourriez peut-être dire oui, il y aurait pas avoir une proposition comme ça. Mais sinon, c'est les retrouvailles avec l'amour, avec une nouvelle personne, qui est pas... Il n'y a pas d'histoire de triangulaire. Donc il y a des belles choses à fêter, principalement sociales.
deuxièmement professionnelle et troisièmement amoureuse. En tout cas, énergétiquement, on a vraiment des beaux cadeaux parce que vous avez su vous remettre en question et laisser là où ils campent les peureux, les angoissés, dans leur zone de sécurité, je ne suis pas capable d'évoluer, d'assumer, de parler, de changer. Pas votre souci, quoi. Alors, sur le 5 de feu, souffrir en silence, la patience et le triomphe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais ça nécessite un effort, ça nécessite pour vous un coup de pied pour laisser derrière, et ça nécessite, si ces gens-là voudraient avancer, eux-mêmes, un courage, quoi. Bon, alors sur le 5 de feu, on a le 8 de denier. Bon, il n'empêche que vous allez devoir faire des efforts. Il faut quand même travailler. C'est pas parce que les gens sont sympas, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes amis, avec qui vous êtes en amour, avec qui vous retrouvez, vous rencontrez, que faut pas bosser pour payer son toit, manger et compagnie. Donc vous allez bosser, vous allez devoir faire des efforts au niveau du travail, on vous parle, ou pour voyager, déménager, bouger, je sais pas quoi, pouvoir vous déplacer. Donc vous allez devoir faire des efforts, on a la mort, mais il va y avoir une grande transformation à ce sujet. On a le chariot, ça va être beaucoup plus facile, maintenant que vous n'avez plus de boulet au pied, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler, d'avancer, de vous déplacer, de réussir, de faire ce que vous voulez, d'être bien. Donc, il y avait des conflits. Vous vous preniez la tête, en fait, à propos de personnes, d'une ex-personne ou de gens comme ça dans la matrice. Mais vous ne vous prendrez plus la tête parce que soit ils sont pas là, soit ils ont décidé de faire l'effort, l'impulsion qu'il faut pour avancer. Donc, on vous parle d'une très grande réussite dans le travail. On a 2 fois le chariot, donc une grande réussite professionnelle ou une grande capacité de pouvoir bouger. Si vous aviez prévu de pouvoir déménager, vous déplacer ou juste faire ce qui vous plaît, ou une sensation d'accélération, d'aller plus vite, de réussir plus facilement. C'est comme si on vous enlevait des chaînes, des brides, là, vous êtes débridé, quoi. Donc, il y a une transformation par rapport à la patience aussi. Vous n'aurez plus besoin, il y a des accélérations, des énergies basses ne peuvent plus... vous décidez de larguer les amarres, donc on vous envoie plus des énergies en mode « oui, mais il faudrait l'attendre ». Non, vous avez décidé de plus attendre, donc on vous fait plus attendre. Donc, il y a des accélérations aussi dans la dynamique, dans le rythme, là. Alors, sur le messager d'eau, attendre son heure et l'éveil. On a le fou. Écoutez, sentimentalement, apparemment, on a quelqu'un qui vient vers vous, qui est fou, folle, amoureux de vous, qui est vraiment sincère, qui prenait un petit peu de temps pour se déclarer, s'investir, qui a un petit côté manipulateur, qui est très intelligent, qui a peut-être aussi des obstacles à perdre. Mais cette personne vient vers vous, là, spontanément, parce que cette personne vous aime. On a la reine des peurs. Vous allez vous protéger, parce que vous dites « non, mais moi, j'en veux pas ». Parce que, soit... En fait, c'est l'ex. Donc, en fait, oui, mais maintenant, je suis sortie de mes peurs, je me fais ce cadeau et hop, saute mouton du tirage et j'apparais ici et j'apparais comme un prince charmant, un chevalier blanc, là, sur mon cheval blanc et je débarque. Non, désolé, j'ai pas confiance. Moi, t'as été manipulateur un jour, manipulateur toujours. Donc, tes belles paroles ou le temps que tu prenais ou tes organisations pour je sais pas quoi, vous y croyez pas. Qu'en fait, il débarque en mode non, mais en fait, je suis fou, folle, amoureuse de toi depuis toujours, depuis ce temps, depuis je sais pas qu'on s'est rencontrés, et puis j'y réfléchis et je veux être avec toi. On a l'étoile. Écoutez, vous allez vous respecter. Vous allez dire, écoute, je vais voir, je vais te mettre à l'épreuve. Pour l'instant, loin de moi. Toi en bas, moi une étoile dans le ciel, tu m'admires, tu m'observes, tu me kiffes, tu me feras tes déclarations d'amour tous les jours et puis on verra. Si, je sais pas, je te le mets à l'épreuve, pendant combien de temps? 1 mois, 2 semaines voilà, on va voir. Continue avec tes belles paroles et puis on va voir si tu te tiens sur la durée parce que tu as été manipulateur à un moment donné, tu as été bloqué par je sais pas quoi, tu as pris le temps de je sais pas quoi. T'étais pas fou amoureux quand il fallait que tu réfléchisses à je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc, on va bien voir. Donc, vous allez le mettre à l'épreuve. Et puis, si c'est une nouvelle personne, désolé, mais c'est pareil. Soi-disant, il vous aime, etc. Mais lui aussi, il bloque un peu. Ça lui arrache un peu les mots quand même. Hein, parce qu'il faut qu'il s'organise de je sais pas quoi. Donc, là aussi, vous serez en mode sur vos gardes, en mode, écoute, pareil, si c'est une nouvelle personne, mis à l'épreuve, parce que vous vous respectez et vous n'allez pas croire à n'importe quel baratin là qui arrive ou qui revient. Bon, en termes de projet, vous continuerez d'être sincère, d'être investi. Alors, parfois, il pourrait y avoir quelques petits obstacles pour communiquer, mais globalement,
ou pour avancer dans certains projets, ou dans certaines situations, avec certaines personnes. Mais globalement, vous attirez à vous la réussite, l'abondance que vous souhaitez, vous êtes en train de matérialiser cela. Globalement, vous allez pouvoir être spontané, être vous-même. Alors, en fait, vous saurez vous protéger en temps et en heure, avec qui, avec quoi, quel projet, comment. Mais globalement, vous serez protégé pour rayonner et pour réussir dans ce que vous souhaitez. Alors on continue. Sur la force, prisonnier de la peur, la lune et le 9 de coupe. On aurait beaucoup de choses à dire à propos des gens de la matrice, là, mais ils vont nous retarder. Bon, allez, on va les prendre, on va le faire vite fait, hein, parce qu'on a la roue de fortune. Ah, il y a un grand changement. Il décide de changer. Oh, il décide d'avancer. Oui, parce qu'il se rend compte que plus personne se soucie d'eux. Je fais ma victime, j'ai peur, je suis bloquée là, je peux pas faire. Aide-moi, tiens-moi la main, s'il te plaît. Non, personne ne t'aide. Bon, ben, il va falloir que je me bouge alors. Il va falloir que je change, il va falloir que j'avance. La réunion. Ah, on a quelqu'un qui pense vous êtes destiné amoureusement. Ça y est, il se réveille. Mais alors, c'est lui? C'est celui de la fin? Ou c'est... qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, on a une ex-personne qui avait peur et d'un coup, il veut avancer. D'un coup, il veut vous dire que vous êtes destiné. Ah, il sait pas parler, il sait pas avancer, il sait pas comment faire. On a les rêves. Et il vous le dira en rêve. Allez, que ça revient les messages en astral. Pour rien. On a l'ange gardien. Alors, vos anges gardiens vont vous donner des messages à ce sujet. On va vous dire, pas du tout, c'est une tierce personne. C'est pas vrai. Il essaie de vous retenir. Peut-être comme ça, vous allez lui tendre une petite mimine. Il va vous le dire en rêve, en intuition. C'est toi qui m'es destiné. Tends-moi la main pour me sauver de ma matrice, de ma prison, de mon enfermement, de ma vie. Vos anges gardiens vous diront, ne crois pas ces conneries. Vous aurez des messages dans rêve vous disant, et ça, et non, pas du tout, c'est une tierce personne obstacle à ta vie. C'est quelqu'un qui veut juste te freiner alors que tu es en train d'avancer et de rencontrer une meilleure personne. Donc, Balek, on a les enfants intérieurs. Ouais, vos anges gardiens vous diront, c'est pas vrai, c'est la tierce personne, c'est un karmique qui t'empêche de retrouver ta vraie flamme jumelle, la vraie personne qui t'est destinée, une vraie personne innocente et depuis toujours courageux et solaire et créatif et aventureux et spirituel comme toi et pas des relous de la matrice, des matrixés, des ambiances de zone de sécurité. C'est quelqu'un d'autre qui t'est destiné. On a la passion. Eh ben, écoutez, vous n'allez pas vous faire prier parce qu'en plus, on a la personne certainement qui débarque et ça va être chaud patate. Donc là, pas très longtemps pour laisser le karmique. Hein. On a la vérité. Bon, franchement, je sais pas, on peut pas faire plus clair. Hein. Franchement, vous prendrez conscience que cette personne n'était qu'une tierce obstacle à votre vraie vie et personne amoureuse destinée, avec un nouveau départ passionnant, parce que c'est la stricte vérité et vous y croirez dur comme fer, comme jamais, quoi, comme Jaja. Bon, les autres loups de la matrice, amis, famille, travail, je sais pas quoi, ils voudraient changer, ils voudraient vous dire que vous avez un destin qui est ensemble, mais ils savent pas avancer. Pareil, on vous dira, ils vous empêchent d'avancer alors que vous avez des meilleures personnes, des vraies personnes innocentes, des vraies personnes courageuses et passionnantes et qui disent la vérité et qui se battent et qui ont le courage, donc inintéressant. Donc vous, franchement, c'est très facile de quitter les karmiques, les matrixés, les toxiques, les peureux, les lâches, les relous. Facile. Alors, sur le soleil, la transformation, le nouveau commencement, l'espoir, partenariat et alliance, l'intuition et le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la compléjule, on vous dit que vous allez vous sentir trop bien. Professionnellement, vous allez vous sentir trop bien. Socialement, vous êtes avec des gens qui sont sympas mais qui ne sont pas relous. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre liberté aussi de faire ce que vous voulez, d'être libre comme vous voulez. Puis sentimentalement, franchement, trop facile de faire le deuil de cette ex-personne-là. Mais vraiment, vous êtes tellement bien sans cette personne et on vous prépare tellement à des retrouvailles avec un vrai amour que... Vous savez même pas, c'était quand, pourquoi vous y croyez jusqu'ici? Bon, vous allez faire le deuil très facilement de cette personne et de tous les relous d'avant. Donc vous tournez la page très facilement de la tristesse, du désespoir, de la dèpre, des blocages, de l'attente, d'un karmique. Bon. On a les projets communs. Ouh, bon alors, calmez-vous, mais... La nouvelle personne, vous voyez déjà faire des projets avec. Déjà des projets de couple, de famille, de travail en commun, de vie commune, de voyage, de déplacement, de vacances, de sortie, de week-end, j'en sais rien.
Bon, en dehors de ça, grande réussite pour vous, vous avancez, vous accélérez, une grande stabilité matérielle. Beaucoup plus facile pour vous de vous projeter sur où vous allez vivre. Alors avec qui, donc peut-être en couple, etc., puisque ça se débarque là. Mais comment aussi? On vous parle d'aménagement, de lieu de vie, tout ça. On vous parle d'être bien matériellement et de vous sentir, de vous projeter pour peut-être un voyage ou un déménagement pour vous sentir bien dans un lieu de vie, quoi. Alors, on a l'affirmation. Bon, écoutez, que ce soit, allez, moi je vous dis, c'est pas un ex là qui revient. Lui, c'était un karmique. C'est pas votre flamme jumelle destinée. C'est juste quelqu'un, un matrixé, un planqué de la matrice, un peureux, un lâche, un incapable, un inintéressant. C'est bon, voilà. S'il n'est pas de votre acabit à vous. Donc ici, la personne qui vient vers vous avec des sentiments sincères et des déclarations et des belles paroles, qui est quand même aussi un peu bloqué parce qu'il est intelligent et parce que c'est peut-être lui qui se méfie de vous, féminin, féminine. Tout comme vous vous méfiez de lui. Ah, qui se méfie de qui? Les deux. Ben parce que deux belles personnes qui se sont fait chacun pigeonner par des matrixés de la matrix d'avant. Et ouais, ben c'est clair, c'est confirmé. Donc, du coup, il vient, mais il a envie d'être avec vous. Il a envie de vous dire qu'il vous aime, il a envie de faire des projets, mais vous lui affirmerez, j'ai pas confiance. Mais non, mais t'es peut-être mais on m'a déjà fait les belles paroles, mais on m'a déjà dit, t'es la femme de ma vie, je voudrais faire des projets avec toi, je suis pas un matrixé de la matrice, je suis conscient, je suis spirituel, je suis courageux, je vais faire ceci, je suis créatif, je suis capable de quitter les gens. On vous l'a déjà raconté. Non? Si on ne l'a pas raconté, c'est que c'est vous qui êtes bête, parce que vous avez cru que quelqu'un était votre flamme jumelle, alors qu'il n'avait même pas eu des beaux discours. Donc là, je sais pas quoi vous dire, vous mettez vous-même dans un pétrin. Mais si on vous a déjà fait le coup de la flamme jumelle, de la rencontre incroyable avec les belles paroles, et que vous y avez cru et que ça n'a rien donné, forcément, les belles paroles, vous y croyez pas. Donc vous le mettrez à l'épreuve en mode, désolé, mais on va voir sur la durée déjà. Si tes belles paroles, elles tiennent jusque où, jusque quand. Donc vous lui affirmerez ça. Bon, et puis on vous parle de continuer de vous affirmer dans vos projets. Hein. Vous êtes protégé pour dire ce que vous pensez, pour matérialiser la réussite que vous voulez. Alors on termine. Et là, vous aurez confiance en vous. Alors là, laisse tomber. Je sais pas qui peut encore essayer de vous saouler là. Oui, mais moi, je peux pas. Ben, me parle pas. T'es pas obligé de travailler avec moi ou t'es pas obligé d'être ami avec moi. Je sais pas, je veux pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Bon, on termine. Sur la force, prisonnier de la peur. La lune, le 9 de coupe, la roue de fortune, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine pour les Matrix? Ah bah oui, mais ils peuvent pas, Abraham. Ils sont trop testés, ils peuvent pas. Ils sont testés. Bon, c'est toujours les mêmes des excuses d'énergie masculine. C'est tout ce qui est relatif au corps. Ça va être les liens du sang, ça va être l'argent, ça va être leurs parents, ça va être leur tradition, ça va être la zone de sécurité dans le travail ou dans un lieu de vie. Bon, écoutez, c'est pas... On s'en fout. Je veux dire, mais quoi? Bon... De toute façon, en rêve, on vous dira, l'autre il voudrait bien, mais il peut point. Et on dira, mais il peut point, mais c'est surtout pas lui qui t'est destiné. Donc laisse-le essayer de baratiner tout seul avec ses arguments de il peut pas pour des bonnes raisons, soi-disant, parce que c'est comme ça, parce que c'est la matrice, parce que c'est le cartésien, parce que c'est le corps, parce que c'est le sang, parce que c'est le passé. Bon, inintéressant. Après, vous serez peut-être testé sur votre énergie masculine de votre côté. Forcément, si vous laissez cette personne ou des gens comme ça, vous pouvez aussi perdre travail, gens de la famille, amis comme ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de matrixer? C'est votre but? Non, on n'est pas sur le délire. On est sur une autre ambiance, on est sur un autre départ, on est sur un autre amour, on est sur notre destin, on est sur d'autres travail, d'autres amis, d'autres endroits, d'autres trucs, d'autres vies, quoi, d'autres avenir, d'autres mondes. Donc bon... Bon, sur le soleil, la transformation, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Marie-Madeleine. Alors, vous continuerez de les étudier. Vous regarderez un peu dans le rétroviseur en mode... Mais maintenant, c'est avec pitié, en mode... Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'intéresser un jour à une personne comme ça ou d'avoir cru ces beaux discours que, soi-disant, il n'était pas comme ça. Il était différent, il était capable de... Vous allez... être libéré de cette personne ou de gens comme ça et en faire le deuil de la tristesse associée, de la dèpre dans laquelle vous mettez, de l'attente. Mais vous les regarderez avec un air attendri sur vous-même en mode mais qu'est-ce qui m'a pris un jour d'y croire que ces personnes changeraient d'idée, changeraient de comportement, auraient le courage, seraient autre chose, participeraient à un autre monde, faire autrement. Presque une naïveté envers vous-même, de candeur, Bon, vous continuerez de regarder dans le rétro au cas où ils puissent changer, mais vous savez, vous constatez que ce n'est pas possible, qu'ils ne changeront jamais. Donc la vie, l'avenir, le travail, les amis, l'amour, ce sera avec quelqu'un d'autre. D'autres personnes, pas des personnes comme ça, des personnes comme vous. Et puis c'est tout, quoi. Alors sur le 5 de feu,
Alors, vous étudiez par contre une nouvelle relation. Je crois que vous y croyez pas. Vous mettez l'espoir sur une nouvelle rencontre, vous dites c'est pas possible. Lui aussi, il est avec une tierce, par exemple. Ou lui aussi, il est sur les mêmes idées, par exemple. Ou il veut pas forcément être avec vous, construire des trucs, par exemple. Alors, dans un premier temps, vous partez sur l'idée que c'est mort et d'en faire le deuil. On a la miséricorde. Bon, déjà une nouvelle personne, vous êtes plus capable de l'accueillir et d'envisager de l'écouter. Bon, ex, c'est mort. Mais nouvelle, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être qu'il est comme vous. Peut-être que vous pourrez vraiment construire des projets ensemble, peut-être être heureux. On a créé un bel... Ah, non. Alors, dans un premier temps, non. Hein. Dans un premier temps, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Ah, je crois pas. Hein. Donc, vous voyez pas du tout la vie pareil. Hein. Pour peut-être une question de logement, peut-être une question de vie commune, peut-être une question de monde meilleur, peut-être, je sais pas, sur des projets. Bon, attendez-vous à certains petits conflits. Je vous ai dit qu'il y avait des petits conflits, c'est plus vous qui vous prenez la tête à propos de certaines personnes, certains sujets, vous avancez, vous réussissez. En fait, vous êtes dans une grande stabilité, une grande réussite, et forcément... Ah, mais vous savez avec qui vous prenez la tête? En fait, vous vous dites, tiens, j'accueille. Je suis bien, donc je vais travailler avec une nouvelle personne, ou je vais être ami avec une nouvelle personne. Il y a des gens qui vont chercher à vous déstabiliser, à vous causer des noises et du conflit. Mais honnêtement, par contre, là, vous avez plus de patience et ça va être... Vous allez les pister direct, en fait, ceux qui viennent vous saouler. Et du coup, ils n'auront pas la place dans votre vie. Donc, je crois que ça va être assez expéditif pour les virer. Alors, on termine. Sur le messager d'eau, comment ça termine? On a le veau d'or. Oui, alors vous continuerez de vous interdire d'aimer cette nouvelle personne qui vient vers vous, soi-disant en prince charmant avec des belles paroles, mais il a des explications sur pourquoi il prend un peu de temps. Vous êtes en mode, on verra. On verra si tu m'aimes vraiment, si c'est pas des belles paroles, si t'es vraiment intéressé, intéressant. Donc, vous vous empêchez de l'aimer. Et puis, je pense que professionnellement, socialement, il y a une question de rayonner, il y a une question de vous affirmer. Mais maintenant, vous êtes plus dupe, en fait, de qui vous laisserez rentrer dans votre vie, professionnellement ou socialement, parce que vous partez du principe que toute nouvelle personne est potentiellement un ennemi et quelqu'un de conflictuel, et vous vous interdissez de lui donner le bon Dieu sans confession avant qu'il l'ait démontré. Au cas où, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, pendant que vous réussissez, vous avancez, qui cherchent à vous déstabiliser parce qu'eux ne réussissent pas, n'avancent pas. J'imagine que c'est des énergies masculines qui, au lieu de remettre en question les trucs dans leur vie, ils veulent juste vous saouler, vous déstabiliser, vous. Mais malheureusement pour eux, vous les percevez à 10 km à la ronde avant que ça n'arrive. Et vous ne leur donnez pas de crédit et de capacité à rentrer dans votre vie avant qu'ils y foutent le bazar. Donc, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a la force. Il va falloir quand même avoir pas mal de courage durant cette période parce qu'il y a une question pour vous. Alors, il y a deux trucs. Comme ici, il y a le lion et il y a la femme, il y a le masculin et il y a le féminin. C'est-à-dire que le masculin, travail et social. Il y a une idée pour vous. Et puis aussi par rapport à l'ex ou un nouveau, il y a une question d'être assez courageux pour être en mode je ne te laisserai plus rentrer dans ma vie, je ne me laisserai pas perturber par des soi-disant signes me disant que tu te remettrais en question, je n'y crois pas, je ne te fais pas confiance, je ne fais pas plus confiance à une nouvelle personne qui arrive ou à des nouveaux partenaires professionnels ou amicaux parce que je pars du principe que on ne cherche qu'à me déstabiliser et m'embêter. Alors ça fait un petit peu parano, soi-disant, mais ça se confirme en fait dans les cartes. Et surtout, faire comme ça fait que ça protège tout ce qui est heureux dans votre vie, avec qui vous avez des bons partenariats professionnels, amicaux, de l'espoir dans une nouvelle relation, mais on va pas lui donner le bon Dieu sans confession avant qu'il ait démontré, et du bien-être et de la liberté et de la tranquillité. Donc j'ai envie de dire, voilà... Hein. Qui veut la paix prépare la guerre et qui veut la sérénité, le bonheur et des bons partenariats professionnels, amicaux et amoureux, s'efforce d'éjecter de sa vie la mauvaise personne et mauvaise personne et s'efforce de barricader pour que des nouvelles toxiques n'arrivent pas. Un peu comme dans les films de zombies. Voyez ? Hein? Voilà quoi. Mais ouais, mais bien sûr, mais pourquoi? Mais parce qu'en plus, soi-disant, ils viennent avec de bonnes intentions. Pas du tout. Il y en a qui ne viennent qu'avec l'intention de vous déstabiliser parce qu'ils ne veulent pas changer leur propre vie. Donc ce n'est que pour
que vous ayez plus que vous avez, parce que eux ne sont pas capables de changer des trucs pour avoir mieux, pour se sentir mieux. Donc c'est pas possible, quoi. Donc il va falloir quand même avoir du courage et de la maîtrise de soi pour... Et puis vous partez du principe que voilà, vous n'êtes pas dupe d'amour qui se présente, qui revient soi-disant, mais ça ne comptez pas dessus, parce que le message c'était juste un karmique, une énergie tierce, la vraie personne destinée, et des amis, travail, famille, soi-disant bienveillants, quoi. Ah ouais, bah là, les mailles du filet sont de plus en plus étroites. Je ne sais pas qui va espérer vous pigeonner et vous saouler. Ça se paraît compliqué. Bon, je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe. Alors c'est parti, on commence par les béliers. Le 4 de bâton, l'as de denier, l'étoile et le cavalier de denier. Magnifique les béliers. Bon, on vous parle d'être très heureux sur le long terme, dans un logement, une vie commune, peut-être une famille, un couple, une très grande réussite pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent, un nouveau départ dans lequel vous devriez croire au niveau du travail, du matériel ou du concret, peut-être une nouvelle relation amoureuse, quelque chose de concret qui commence. Vous êtes protégé, divinement protégé pour un bonheur à long terme, à l'instant, une stabilité matérielle, une stabilité de couple, de relation. Mais on dirait que vous préférez prendre votre temps, ou alors c'est quelqu'un qui vient à vous, on vous parle d'une relation plus amicale qu'amoureuse, ou alors vous comptez sur des amitiés, un ami, des amis. Il y a une question de développer un environnement social, amical, de prendre son temps aussi pour un projet, pour un travail, pour un nouveau départ amoureux. Tout est protégé, mais vous préférez prendre votre temps, ou l'autre préfère prendre son temps, et on travaille plus sur de l'amitié ou avec des amis. Pour les taureaux, la tour et le 5 de coupe. Les taureaux, on vous parle d'un bouleversement par rapport au matériel, à un logement, un lieu de vie, ou par rapport à peut-être sinon une famille ou une entreprise ou une communauté sociale. Eh bien, vous tournez la page de ça. Peut-être aussi par rapport à un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et ça vous a complètement déstabilisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous tournez la page de tout ce qui est bouleversement, problème, dans le matériel, dans le travail, dans la famille, pour bouleversement émotionnel, catastrophe, perturbation parce que relation amoureuse, karmique qu'on maîtrise pas. Eh ben, vous tournez à roue de votre destin, je sais pas, mais en tout cas, vous tournez la page d'une certaine tristesse. Il y a peut-être d'ailleurs un coup de foudre, un coup de cœur pour une nouvelle personne qui vous fait faire le deuil d'une précédente personne encore plus facilement. Donc, même si pour l'instant vous n'êtes pas avec la nouvelle personne, c'est déjà bien d'aimer une autre personne qu'une personne qui vous a perturbé, qui vous a fait peut-être d'ailleurs perdre des choses au niveau matériel, qui vous a déstabilisé. Vous tournez, vous coupez, vous faites le deuil de tout ce qui est perturbation, problème, tristesse et perturbation émotionnelle, et peut-être grâce à une nouvelle relation. Mais la nouvelle relation, vous vivez beaucoup mieux une séparation actuelle, peut-être même que ça vous permet juste de faire le deuil d'une précédente relation, mais sans pour autant être de bien vivre la séparation, le fait de ne pas être en couple pour l'instant avec la nouvelle personne. Alors pour les Gémeaux, on a le 7 de bâton, le valet de denier et le 10 de denier. Les Gémeaux, on a une énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, écoutez, l'autre fait style qu'il est enfermé. Oh, je peux pas sortir de là, de ma maison, de mon logement, de mon travail, de ma relation, de mon couple, de ma famille. C'est juste du manque de confiance en soi. Eh bien, écoutez, on a cette personne en face de vous qui va vers l'abondance, l'épanouissement. Alors déjà au niveau professionnel, matériel, financier, familial, en fait, on a quelqu'un qui si il ou elle faisait style, je peux pas sortir de là, je peux faire comme ça, j'ose pas. Écoutez, on a cette personne qui aura les moyens financiers de pouvoir le faire, ou social, familial, que les gens autour ne sont pas contre, pour pouvoir le faire. Donc on a une personne en fait qui n'aura plus d'excuses pour ne pas agir, avancer, faire autrement. Donc à moins que cette personne justement se dise en fait maintenant je suis mieux. Je ne peux pas sortir parce que je ne veux pas sortir. J'adore rester dans ma maison, dans mon couple, dans ma famille, dans mon argent, dans je sais pas qui, dans je sais pas quoi.
Voilà. Bon, de votre côté, vous allez vous dépasser pour avancer dans vos projets. Vous manquez de confiance en vous pour un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Vous ne devriez pas, vous allez vers une réelle abondance. Il y a un très bel épanouissement au niveau travail, matériel, argent, et puis une grande réussite aussi avec un environnement social, amical ou familial. Beaucoup d'argent et très bien entouré. Et peut-être la cerise sur le gâteau, l'amour, pourquoi pas. Mais là, on vous en parle pas forcément. Peut-être une personne en face de vous. Non, c'est vous qui manquez de confiance en vous. Vous êtes face amoureusement à quelqu'un qui a beaucoup de moyens et c'est vous qui n'osez pas du coup y aller parce que cette personne a déjà tout. Vous dites qu'est-ce que je vais lui apporter? Bon. Pour les cancers, on a le roi de bâton, le cavalier de bâton et l'impératrice. Alors les cancers, bon... On a le roi reine de bâton. Donc on a la personne en face de vous au niveau sentimental qui n'est pas une énergie masculine ou qui ne l'est plus. C'est quelqu'un en face de vous qui vous désire et qui veut passer à l'action en écoutant son désir, sa passion, sa spiritualité qui va vous l'affirmer. Et bien du coup, vous êtes hyper content parce que c'est tout ce que vous souhaitiez, vous, en tant qu'impératrice, en tant que féminin. Vous ne vouliez pas une énergie masculine, vous vouliez quelqu'un qui soit là pour écouter son cœur et son âme et la passion et le désir et la spiritualité, et la communication et la création. Donc c'est ce qui se prépare pour vous. Vous êtes en préparation pour avoir une belle relation amoureuse avec quelqu'un qui est capable et qui est intéressant, investi, créatif et spirituel, et en plus qui va parler et qui va affirmer. D'où dans vos projets, on vous parle de continuer à agir selon vos passions, création, envie de s'exprimer. Vous allez encore plus vous exprimer avec passion, avec courage et avec authenticité dans vos projets et vous vous préparez à une réelle abondance. C'est en préparation. Alors il y a peut-être des histoires d'enfants, de famille, mais ce qui est surtout important, c'est que vous vous préparez à une abondance grâce au fait que vous exprimez tous vos talents avec beaucoup d'audace et beaucoup de confiance en vous. Pour les lions, le 5 de bâton, le 9 de coupe, la roue de fortune et la justice. Magnifique. Alors les lions, vous preniez peut-être la tête sur plusieurs personnes au niveau sentimental. Vous preniez la tête sur plusieurs liens d'âme, plusieurs connexions, au moins 2 en tout cas. Il y a un réel cadeau à ce niveau-là. Vous allez tourner la roue de votre destin, il y a un grand changement, les choses vont se rééquilibrer. Au lieu de se demander qui est mieux, de qui viendrait le cadeau, qui serait la belle relation, le destin va vous apporter la réponse. Donc apparemment, on a une personne qui va se dégager de tout ça pour vous dire « mais c'est moi le cadeau, c'est moi la bonne personne ». Donc voilà, ce sera tranché, ce sera décidé. Ou alors carrément, on va vous apporter une nouvelle personne, ou alors carrément on va vous dire « et il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils sont aussi nuls l'un que l'autre, pourquoi tu les regardes, pourquoi tu te prends la tête dessus ?» Il n'y a aucune raison de se prendre la tête. Aussi nul l'un que l'autre, le cadeau viendra d'ailleurs. Encore quelqu'un que tu connais pas. Donc ça va peut-être être ça d'ailleurs. En tout cas, il y aura un cadeau pour faire la part des choses et le tri dans plusieurs options sentimentales. Bon, et professionnellement, socialement, vous prenez peut-être la tête avec des gens, travail et social. Il y a des cadeaux à venir là-dessus. Le grand changement, écoutez, c'est que ça va beaucoup se rééquilibrer, déjà parce que vous allez trancher, décider, mais attends, si j'ai pas envie de me prendre pas la tête, je veux pas travailler avec toi, je veux pas être ami avec toi, c'est tout quoi, c'est très clair. Donc c'est vous qui allez vous faire un cadeau de trancher, couper, décider, et du coup que ce sera tranquille et que vous aurez des beaux cadeaux de relationnel. Pour les vierges, le 8 de bâton et la force. Alors les vierges, ça bouge. Au niveau de la communication, ça s'accélère, ou des messages, ou des relations, des projets. Par contre, c'est vous qui devez avoir le courage aussi. Vous entendez un appel, vous recevez un message, ou vous savez que vous devez parler, vous exprimer. Il faut avoir le courage de répondre, ou le courage de continuer à agir, ou le courage de laisser le message, la communication, je sais pas, l'appel, le message qui vous va pas, de côté. Donc, on vous dit que ça peut s'accélérer, ça peut bouger, ça peut réussir, ça peut avancer, ça peut parler, ça peut... Mais il faut que vous ayez le courage de parler, de bouger, d'avancer, d'agir, et aussi de vous maîtriser, de ne pas répondre à ce qui n'est pas pour vous. Ne pas répondre à tous les messages, à toutes les personnes, toutes les sollicitations, pour avancer dans le bon sens avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Alors ici, que ce soit dans le travail, en amour ou au niveau social, avancer oui, mais il faut savoir avoir le courage d'avancer avec les bonnes personnes et le courage de se taire et de ne pas répondre à certaines sollicitations qui ne servent à rien, quoi. Alors, pour les balances,
Le 6 de bâton. Ah, j'avais vu ça ci, le 5 de denier. Bon, ben cool les balances, parce que là, il y avait un problème hein, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais ça va avancer, ça va se décanter. Si vous vous sentiez piégé dans une perte de travail, une perte de matériel, perte d'argent, peur à ce niveau-là, eh ben écoutez, il y a une grande réussite pour vous qui arrive et vous allez pouvoir bouger, voyager, déménager, ça se décante, ça avance, ça s'accélère, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et puis sentimentalement, si vous vous sentiez rejeté par quelqu'un, rejeté, trahi, abandonné, eh bien écoutez, ça va plus être le cas, ça va avancer. Soit parce que vous vous en foutez, parce que vous réussissez dans le travail, ou vous bougez, vous faites ce que vous voulez, vous voyagez, vous déménagez. Soit parce qu'il y a peut-être une autre personne, mais j'ai pas le message ici. S'il y a une rencontre, ou si finalement, il ou elle ne vous rejette plus, ne vous abandonne plus, ne vous trahit plus. Pourquoi pas, hein? C'est possible. Bon, pour les scorpions. La lune, le fou et le 5 d'épée. Alors, les scorpions vous parlent d'une grosse remise en question sur vos intuitions, sur une personne, une relation. Il y a un nouveau départ. Vous vous dites, ouais, mais encore un fou, une folle. Soit quelqu'un qui est fou, folle, amoureuse de moi, amoureux de moi, obsessionnel. Moi, je le désire pas du tout, m'intéresse pas du tout, c'est pas mon délire. Soit une nouvelle personne où vous êtes tombé amoureux et l'autre s'en fout complètement. Bon, là, sentimentalement, c'est un peu compliqué. Écoutez, vous allez faire la part des choses, vous allez juste arrêter de vous prendre la tête. Déjà, bon, les fous obsessionnels sur vous, écoutez, vous sortez de la prise de tête en mode, vous voulez même pas prêter votre attention, donc je vais passer vite sur ce message. Et une personne que vous tombez amoureux, et lui, ben, il n'est pas capable d'être aussi spontané, de se lancer, de faire... Ah ben ça va être très clair, ça va être, ben on se parle pas en fait. J'ai rien à lui dire non plus de plus. Et dans le travail et la vie sociale, vous êtes en pleine remise en question. Écoutez, soit c'est des perchés, ils ne savaient pas, donc pareil, c'est comme les obsessionnels. Même si ça vous prendrait la tête, vous essayez, même pas vous esquiver, vous voulez même pas entendre parler, c'est voilà. Soit vous êtes spontané et c'est des gens spontanés, mais il y a peut-être un peu des conflits des fois. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que après des remises en question, vous faites la part des choses et un tri entre les obsessionnels sur vous et vous l'êtes pas, ou entre vous qui êtes à fond et un peu trop foufou et spontané pour certains, et eux qui ne le sont pas ou qui ne sont pas dans votre délire. Écoutez, ça va être très simple. Vous allez juste arrêter de vous prendre la tête au sujet de gens qui ne sont pas comme vous. Tout simplement. Alors, y a-t-il finalement... Vous faites la paix avec quelqu'un. En fait, vous ne ferez la paix qu'avec des gens où vous êtes sur le même niveau de kiff. Ils sont pas trop sur vous, vous n'êtes pas trop sur eux, ou vous êtes dessus, ils sont dessus aussi, ou sinon vous n'êtes pas dans le délire, ils vous laissent tranquille et vous ne prenez pas la tête à ce sujet. Donc en fait, il y a une question de faire la part des choses dans votre esprit avant tout. En fait, partir du principe que vous voulez pas de prise de tête, pas de conflit, pas de problème. Donc vous n'allez pas vous obsessionner sur quelqu'un qui s'en fout, mais vous n'allez pas non plus vous perturber pour quelqu'un dont vous vous en foutez. Parce que ça, la remise en question, c'est que vous voulez de la paix, de la sérénité et pas de prise de tête, quoi. Alors, pour les Sagittaires, l'As de bâton, le 2 de coupe, le 8 d'épée et le 9 d'épée. Ah, alors les Sagittaires, il y a un nouveau départ passionné, passionnant, avec une personne qui est peut-être la vraie personne qui vous est destinée, même s'il y avait une autre personne, vous faites un choix et vous savez que cette personne passionnée, que vous désirez, qui vous désire peut-être aussi, vous est destiné. Mais encore quelqu'un qui est planqué dans des peurs, dans un lieu de vie, avec une famille, avec un couple, avec je sais pas quoi, dans son rejet de j'ose pas, ça va vous angoisser quand même. Vous allez dire, putain, ça m'angoisse quand même. En fait, encore pareil, vous pensez que c'est un nouveau départ passionnant, passionné, avec une personne qui vous est destinée, et en fait, c'est un angoissé de la vie, coincé du huc, frustré de sa vie, coincé de je sais pas quoi. Ça vous angoisse. Alors, je sais pas si vous aurez des messages en rêve, plutôt des cauchemars en vous disant oh, c'est pas la personne qui vous est destinée, vous partez sur les chapeaux de roue en mode ah, c'est la personne. Pas du tout. C'est encore un angoissant, un frustré, un frustrant. C'est tout. Allez, estampillé comme ça, on va pas chercher midi à 14h. Bon, à 14h. Et puis, au niveau travail et social, vous prenez un nouveau départ en étant passionné, en faisant ce qui vous plaît. Vous trouvez de bonnes collaborations, belles collaborations professionnelles et amicales. Bon, il y en a d'autres, c'est des frustrés de la vie. Je suis coincée, je peux pas sortir de là, ils vous angoissent, vous supportez plus. Alors, est-ce que ça vient aussi des gens avec qui vous étiez sur des collaborations professionnelles ou sociales, amicales, qui s'avèrent en fait des frustrés, frustrants, bloqués et qui vous angoissent? Il y a quantité de gens autour de vous, travail et social, il y a quantité de gens relous, quoi. Il y a quantité d'angoissants, de frustrés, de bloqués. Donc, ça vous envoie de basses énergies. Ça vous bloque dans des angoisses, dans des basses énergies. Je sais pas quoi vous dire.
je vais peut-être pas rajouter une carte, ça sert à rien. Écoutez, il va falloir vous accepter qu'en quantité sociale, travail et amis, il y a plus de relous, peut-être, que de gens cool. Ou alors c'est kiff-kiff, mais vous voyez plus, comme d'habitude, on s'axe plus sur la négativité que le positif. Voilà, quoi. Bon, donc attendez-vous à être un petit peu angoissé et parasité de gens. Et puis l'autre, là, le nouvel hôte, soi-disant passionnant, il est plus angoissant que cool, lui aussi. Bon, pour les Capricornes, le valet de coupe, le 4 d'épée. Ah, les amoureux à l'envers, je l'avais vu en premier. Alors, les Capricornes, bon, vous n'êtes plus amoureux de quelqu'un, voilà. Il faut l'admettre, c'est plus votre délire, hein, vous n'êtes plus dans le désir, ou cette personne ne vous désire plus. Alors, pour autant, vous n'êtes pas encore en train de faire peut-être un choix amoureux pour tromper, pour quitter, pour partir, pour avoir quelqu'un d'autre. Mais vous êtes en mode, bon, je suis plus amoureux, c'est un fait. Ou l'autre n'est plus amoureux de moi, c'est un fait. Je fais pas encore un choix de quelqu'un d'autre ou de me barrer ou d'aller là, c'est un fait. Mais la vie fait un autre choix pour vous. Ah ben il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne. Et là vous êtes serein, vous êtes détendu, vous dites ah je me sens bien parce que autant on n'est plus amoureux l'un de l'autre ou l'un les deux, voilà. Autant le jour où je veux partir, me barrer, faire un autre choix, je sais qui. Je sais qui je vais rejoindre, avec qui je vais être. Et là vous êtes en sérénité en mode c'est cool. J'aime quelqu'un. J'y vais pas pour l'instant, mais ça m'apaise. Parce que là, j'étais pas bien de me dire que l'autre m'aime pas, je suis aimé de personne, ou je suis pas amoureux, j'aimerais personne. Je suis serein. J'y vais pas pour l'instant, mais je suis content. Bon, dans vos projets, vous n'arrivez pas à faire un choix peut-être entre deux directions, où il n'y a pas trop de gens qui vous kiffent dans ce que vous faites, ou vous avez l'impression de pas trop kiffer vous-même. Il y a un nouveau départ. Un nouveau projet qui vous plaît, créatif, artistique, personnel. Et là, vous êtes serein, vous dites, ah ben voilà, là enfin quelque chose que je kiffe, ça m'apaise. Ou là, un truc où je me sens aimé, apprécié, respecté. Donc il y a une grande sérénité chez vous, les Capricornes, parce qu'il y a un apaisement de nouvel amour ou de nouveaux projets créatifs et personnels. Pour les Verseaux, le 2 de bâton, le 3 de coupe et le cavalier de coupe. Les Verseaux, c'est un peu compliqué de communiquer avec une personne d'avancée parce que vous aimeriez bien la retrouver, mais il y a une triangulaire. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un, soit l'autre est avec quelqu'un, soit vous voulez un polyamour, un trouble, une W, vous dites, je sais pas trop comment le proposer. Eh ben écoutez, je crois que vous allez être sincère et je crois même que c'est l'autre qui va vous le proposer avant même que vous le disiez. Donc je sais pas, mais là, on s'entend bien. C'était compliqué de communiquer parce qu'il y avait des histoires de tierces, de troubles, de polyamour, de triangulaire, de je sais pas quoi, où on voulait bien retrouver quelqu'un, mais on sait pas comment le dire. Écoutez, je sais pas qui fait la démarche en premier, mais en fait, vous êtes tous les deux d'accord dans une relation, là, en mode non, mais je vais te le dire, en fait, que j'ai envie de te retrouver, que j'ai envie d'être avec toi, même si t'as peut-être quelqu'un, même si j'ai peut-être quelqu'un, voilà. Ou alors c'est l'autre qui vous le dit avant même. Mais attends, tu n'as pas envie de me retrouver, même si t'as quelqu'un, même si j'ai... Ou même si on a nos partenaires, on va leur expliquer, et puis voilà. Donc en fait, c'est sympa parce que vous retrouvez l'amour, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous en toute sincérité, en toute où c'est vous, et donc on est sur retrouvailles amoureuses, festivités, peut-être triangulaires, peut-être pourquoi pas, peut-être union libre, avec quelqu'un de sincère et de déclarant, ou vous-même qui l'aide, donc c'est plutôt sympa. Là où c'était un peu compliqué de communiquer, d'avancer. Et puis, on vous parle pareil dans le travail, dans la vie sociale, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à avancer, à cause de certaines personnes. Mais là, c'est la fête. On fête des belles relations sociales, des festivités, des événements, de la réussite professionnelle. Et vous pouvez à nouveau parler sincèrement, vous exprimer, être vous-même, être authentique, vous faire plaisir, être engagé, être investi. Donc, de belles réussites professionnelles, sociales et amoureuses qui se présentent et qui font qu'on est plein de sincérité. Et pour les poissons, la grande prêtresse et l'as d'épée. Ouh, les poissons, que votre clairvoyance est juste. Incroyable à ce niveau-là. Bon, les poissons, vous écoutez vos intuitions et c'est même pas que vous voyez clair, c'est que vous voyez la vérité, la stricte vérité. Implacable. Une clarté éblouissante, claire comme de l'eau de roche, genre... Eh bien, vous n'allez pas vous priver pour la dire, du coup. Puisque vous voyez clair, en intuition, en clairement, vous allez le dire. Ah, vous allez dire la vérité. Alors là, vous allez dire clairement ce que vous pensez, à qui, à quoi, vous coupez des trucs, vous commencez des nouveaux départs. C'est clair et c'est net. Hein. Donc,
Écoutez, puisque vous voyez clair, puisque c'est très clair, puisque c'est parfaitement la vérité, en plus, vient à vous la vérité du coup. Parce que puisque vous vous dites la vérité, ben vous recevez la vérité. Donc vous apprenez des vérités, on vous dit des vérités, il y a des nouveaux départs très clairs dans des projets avec des personnes, vous coupez avec ce qui n'était pas clair, il n'y a plus de mystère, c'est des évidences et c'est hyper clair. Voilà. C'est limpide, c'est éblouissant de limpidité. Voilà pour ce tirage, tout le monde. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite, écoutez, une très belle journée, une belle période, nouvelle lune, pleine lune. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.